Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 13 janvier 2026 la première séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des Infrastructures et de l'Équipement, projet de décret portant affiliation exceptionnelle des personnes de la garde-côte à la CMR. Le projet de décret a pour objet d'instaurer à titre exceptionnel l'affiliation des personnels de la garde-côte à la Caisse militaire des retraites CMR afin d'adapter leur régime de protection sociale aux exigences spécifiques de leur mission. La garde-côte exerce des fonctions stratégiques essentielles à la protection des espaces maritimes nationaux, à la lutte contre les activités illicites en mer et à la sécurisation des voies de navigation. Le projet de décret vise ainsi à aligner les cadres réglementaires sur la réalité opérationnelle de la garde-côte, à garantir l'égalité des traitements entre agents accomplissant des missions de même nature et à assurer la soutenabilité financière du dispositif par une régularisation encadrée des cotisations sociales. Deuxième question, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale du patrimoine culturel. Le présent projet de décret vise à mettre en place la Commission nationale du patrimoine culturel en tant qu'organe consultatif permanent auprès du ministère en charge de la culture, conformément aux dispositions de la loi n° 208 AN 25 9e législature du 29 novembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel national. Troisième question. Projet de décret fixant les modalités d'inventaire, d'inscription, de classement et de déclassement des biens culturels. Le présent projet de décret vise à assurer la mise en œuvre de la loi n° 208 AN 25 9e législature du 29 décembre 2025 relative à la protection des biens culturels. Cette loi définit les principes relatifs à l'inventaire, à l'inscription, au classement et au déclassement des biens présentant un intérêt patrimonial. Quatrième question, projet de décret portant classement des sites d'art rupestre d'Abourma au patrimoine culturel national. Le patrimoine culturel national est un pilier essentiel de l'identité et de la mémoire collective et sa protection relève de l'État. Les sites d'art rupestre d'Abourma, situés dans la région des Tadjoura, figurent parmi les ensembles rupestres les plus remarquables de la Corne de l'Afrique. Il se distingue par la richesse et l'excellent état de conservation de plus de 937 panneaux de gravures retraçant l'évolution des sociétés humaines. En raison de sa valeur archéologique, historique, artistique et scientifique, le site d'Abourma est officiellement reconnu et protégé en tant que patrimoine culturel national. Cinquième question, ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Projet d'arrêté, approbation du budget prévisionnel de l'Agence nationale de météorologie pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 de l'ANM est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 226 624 966 francs Djibouti. Sixième question, ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale des études judiciaires pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel de l'ENEJ pour l'exercice 2026 est arrêté en recettes à 126 817 350 francs Djibouti et en dépenses à 126 817 350 francs Djibouti. Septième question, ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel 2026 de la Poste de Djibouti s'établit à 685,1 millions de francs Djibouti, tant en recettes qu'en dépenses, et reste proche de celui de 2025. Ministère du Commerce et du Tourisme, huitième question. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'Agence nationale des normes et de la qualité ADN pour l'exercice 2026. Le budget provisionnel 2026 de l'ADN s'élève en équilibre et en recettes et en dépenses
à 134,9 millions de francs Djibouti. 9e question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Intérieur. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Intérieur d'une parcelle de terrain de 29 953 mètres carrés à Damerjoug. Cette parcelle de terrain est mise à la disposition de l'Office des voiries de Djibouti et destinée à la mise en place d'une zone de fourrière au profit de l'Office des voiries de Djibouti. 10e question. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle à Nagad au profit de la Société djiboutienne de viabilisation et de construction. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie de 16,84 hectares située à Nagad au profit de la Société djiboutienne de viabilisation et de construction. Cette parcelle est destinée à accueillir un projet immobilier dans cette zone de lotissement. En communication, le président de la République, chef du gouvernement, a demandé à la ministre de la Jeunesse d'accélérer l'ouverture du musée de la gare, ancienne gare de Djibouti, située au plateau de Serpent. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait une communication sur la visite officielle de son Excellence le Dr Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en République de Djibouti le 11 janvier 2026. Cette visite a été marquée par des échanges de haut niveau ayant permis d'évoquer les solides liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ainsi que leurs peuples, frères et voisins. Le Premier ministre a fait une communication relative à la restructuration des établissements publics administratifs EPA dans le cadre de la phase 2 de la réforme engagée par le gouvernement. Merci.